Sénégal, bonjour, Abbé Mousse Papa. Au menu de l'actualité du quotidien, le quotidien ce matin. Le journal du groupe Avenir Communication, en tout cas des renseigés. Léon XIV, Léon XIV, un Saint-Siège au Vatican. Waouh. En tout cas, il est placé dans la continuité de l'œuvre de François. Renseigne toujours, le quotidien. D'où la réaction de Abbé Théodore Mendy, alias Abbé Théo. Abbé Théo, dans le quotidien, comprenez, il hérite d'une église confrontée à de multiples défis. Parole de Abbé Théo, comprenez, Abbé Théodore Mendy. À lire bien entendu dans le quotidien, mais Wolf quotidien, au chapitre de la succession de Francisco au Vatican, d'indiquer Léon XIV, nouveau pape. Abbé Mousse Papa, indique toujours Wolf quotidien. Le journal, en tout cas, de souligner une première historique pour les USA. L'information qui intéresse à plus d'un titre Tribune quotidien en appelle à la une du journal du groupe des médias. On peut lire Abbé Mousse Papa, le cardinal américain Robert Francis Prévost prend le nom de Léon XIV. Ou le box, sommes-nous tentés de dire. Que retenir d'autre de l'actualité de Tribune quotidien sinon l'interrogation qui barre la une du journal du groupe des médias. En tout cas, dialogue national, Sonko et Diomaye en déphasage sur le dialogue pour l'instant. Le journal du groupe des médias, comprenez, Tribune quotidien, de prendre au mot Monsieur le Premier ministre, comprenez, Pros, l'apôtre du Bourroc, qui n'a pas manqué de dire notre pays n'a pas de problème politique ni sociétal. Le gouvernement attache une importance capitale au dialogue social. Tandis que Monsieur le Président de la République, son Excellence, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de dire, d'après toujours Tribune quotidien, nous le considérerons comme l'un des piliers fondamentaux de la stabilité de notre pays et du progrès économique et social. Quoi qu'il en soit, Sonko et Diomaye en déphasage sur le dialogue, c'est l'interrogation Kouroubaïval et Moldebouri de Tribune quotidien à propos du dialogue national en perspective. Et sur ce point, il y a dans le point info quotidien Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre de son État, qui sans contour ni détour rappelle à qui veut et à qui veut le savoir, la politique de la chaise vide n'a jamais au grand jamais réglé quoi que ce soit. En tout cas, sous Wade, j'ai contribué au règlement de l'affaire Idrissa Seck, Jean-Paul Diaz, les menaces de plainte contre Tanor Dieng, Moustapha Niasse et Dansoro par le dialogue, dira toujours Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre de son État. Et en l'état, l'homme, comprenez, Serigne Mbacké Ndiaye, qualifié à l'époque par un journal de la place de diable de l'avocat sous le régime de Abdoulaye Wade, de dire également il faudra par le dialogue mettre à l'écart tout parti incapable d'avoir un siège ou d'aller aux législatives. Aussi, je trouve que la limitation du mandat présidentiel n'est pas, alors là, pas du tout démocratique, dira toujours Serigne Mbacké Ndiaye. Dans le point actu quotidien ce matin, le journal, à propos de la mise en accusation de 5 anciens ministres de Macky Sall, de révéler en tout cas l'Assemblée nationale passe à l'acte. Bon, tous les 5 ministres envoyés à la haute cour de justice par les députés informent le point actu au journal. De noter en tout cas que Maître Aïssata Tall Sall appelle à réfléchir sur la particularité de cette cour. Et pour Maître Abdoulaye Tall, ce n'est ni un règlement de compte personnel, ni une justice des vainqueurs. D'après toujours le point actu au journal d'indiquer également Tafsir Choy. Tafsir Choy appelle à l'objectivité des juges. Et ce que juge important Réumi quotidien gravite toujours autour de la haute cour de justice. En tout cas, le journal du groupe Promo Consulting d'indiquer 5 ex-ministres de Macky officiellement en accusation. Donc, accusés, levez-vous. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant bien entendu Tribune quotidien. Dans le journal du groupe des médias, on peut lire, cité dans l'affaire des fonds force Covid-19, 5 anciens ministres de Macky Sall envoyés Raking Tak Taf Taf et Johnny. C'est-à-dire Ken devant la haute cour de justice. Et pendant ce temps, l'observateur L'Obs évoque la dette bancaire cachée. Pourquoi faire? Pour nous renseigner 63 comptes opaques pistés par la DIC. Bon, crédités de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, ces comptes bancaires ont été ouverts sans autorisation ni mention dans le budget de l'État. Informe toujours l'observateur L'Obs ce matin. Le journal du groupe Futur Média de nous apprendre tous les directeurs de ces institutions bancaires devront être entendus afin de faire la lumière sur l'ouverture et l'utilisation de ces fonds publics. Et ce que rend public le Soleil quotidien gravite autour de l'emploi des femmes et des jeunes. Et là, celui qui a lancé le pavé 2, c'est Ousmane Sonko. En tout cas, Ousmane Sonko lance le pavé 2, informe bien entendu le Soleil quotidien ce matin. L'autre qui s'intéresse à cette actualité, c'est le point info. Bon, Ousmane Sonko félicite Dr Aïssatou Mbodj Magou-Diambour et lance le pavé 2, d'où le titre du point info quotidien, à savoir une nouvelle vision pour l'entrepreneuriat au Sénégal.
Sénégalaises et aux Sénégalais, retenons en tout cas le PAVI 2 avec un budget de 107 milliards de francs CFA, s'inscrit dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et il vise à renforcer l'entrepreneuriat à travers des axes stratégiques tels que la souveraineté alimentaire, industrielle et technologique, promouvant ainsi une dynamique de développement durable et inclusive. Informe toujours le Point Info quotidien. Et là, le journal d'ajouter, Monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, a exprimé des remerciements chaleureux à la BAD et à l'AFD pour leur soutien déterminant dans la mise en œuvre de ce programme, un programme d'Aïssan, dont la cheville ouvrière n'est que le docteur Aïssatou Mbodj, ou la lionne incontestée et incontestable du Sénégal. La preuve, le Premier ministre a félicité la déléguée générale de la DER/FJ, docteur Aïssatou Mbodj, pour sa vision de la territorialisation des politiques publiques, notamment l'implantation d'antennes dans les 46 départements du Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Ousmane Sonko, Premier ministre, a en tout cas dit à Aïda Mbodj lors du lancement du PAVI 2, si on en croit le Point Info quotidien ce matin, Réumi quotidien, de parler de promotion de la paix et des droits humains. Pourquoi faire? Eh bien pour nous dire, Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey, distingué, ou le box, sommes nous tâter de dire, que retenir d'autre dans cette histoire de promotion de la paix et des droits humains, avec à la clé Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey, distingué d'après Réumi quotidien, sinon après avoir été honoré par la Fédération pour la paix universelle, Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey a encore une fois été distingué, cette fois-ci par Human Rights Watch. Cette reconnaissance souligne son engagement indéfectible pour la paix et les droits humains, des valeurs qu'il défend avec passion au-delà des frontières, souligne Réumi quotidien dans ses colonnes. En attendant, terminons avec Enquête quotidien, le journal de revenir en long et en large sur les fondements d'un immeuble à Ngor. Pourquoi faire? Eh bien pour nous livrer les premiers éléments de l'enquête. En tout cas, un immeuble de 5 étages s'est affaissé hier vers 10h, provoquant l'effroi des passants, informe Enquête, qui parle de 2 morts retrouvés sous les décombres et un survivant extrait par les sapeurs-pompiers. Que retenir d'autre autour de cette actualité, sinon ce que nous livre Enquête quotidien, à savoir des fissures observées au niveau de l'immeuble en question dès 6h15 par le gérant du supermarché du rez-de-chaussée. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.